Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Donc encore une fois, la même trousse qui revient. Donc du coup je me dis quand elle se remplit, c'est le moment de faire les produits finis comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les vidéos longues. Étant donné que moi je suis quelqu'un qui aime bien regarder les vidéos longues, j'ai tendance à en faire, hein, ça se comprend. Mais voilà, j'essaye de temps en temps de vous en faire des longues pour celles qui ont du temps à me consacrer, en quelque sorte. Et des courtes pour celles qui aiment bien enchaîner plein de vidéos. Donc voilà. Donc un produit qui n'était pas dans la trousse, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, il n'y a pas autant de place. C'est ce produit-là, donc c'est une bougie de la marque Starlight. Donc voilà. Et celle-ci, c'est la gousse de vanille. Gousse de vanille. J'ai toujours tendance à dire gousse. Je sais pas pourquoi, gousse de vanille. Donc voilà, là elle est complètement terminée. Vous voyez. Bon là ça sent un peu le cramé du coup. Mais c'est une bougie qui est vraiment, elle est vraiment top. D'ailleurs il y a sa sœur derrière qui est en train de brûler. C'est une odeur de dingue, vraiment très 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 agréable, elle sent super bon. Je sais pas du tout où on peut les trouver en France, hein, du coup que j'ai trouvé à Noz, je sais que c'est pas français. Euh, je sais pas du tout, j'ai trouvé leur site, hein, si vous mettez Starlight, hein, vous avez les bougies, mais j'ai pas regardé si on pouvait les avoir, enfin si on pouvait commander sur le site ou voilà. Quand vous regardez le site, ça ressemble un petit peu à tout ce qu'on trouve, hein, les sites Yankee Candle et tout. Donc voilà, c'est quand même une big jar et que j'ai eu à 5 € à Noz. Donc j'en avais pris deux, j'en ai pas retrouvé d'autres non plus après parce que j'ai voulu en reprendre d'autres avec d'autres senteurs, mais j'en ai pas eu. J'ai un grand coup de cœur pour cette bougie là. Et voilà, sinon j'ai été voir les dernières collections qui sont sorties de Yankee Candle là. Et il y en a une qui m'a beaucoup plu. Je crois que c'était Tarte Tatin. Je crois que c'est Tarte Tatin. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, voilà pour ce produit fini. Le prochain produit, c'est celui-là. Donc, c'est le Mango Tentation de chez Victoria's Secret. C'est un beurre corporel. Et ben, je suis dégoûtée de l'avoir fini. S'il y en a bien un que je suis dégoûtée d'avoir fini, c'est celui-là. L'odeur est juste dingue. C'est un très grand coup de cœur et je le rachèterai certainement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Là, je vais le remettre dans ma wishlist hein, parce que franchement, je l'adore. La texture était vraiment très intéressante, vraiment très top. Ce qui m'en reste. Non, il y a pas de quoi vraiment vous montrer grand chose. C'est un régal. Alors la texture pénètre très bien dans la peau, faut la masser. C'est un beurre assez compact, mais qui a une texture un petit peu comme ceux de chez les cosmétiques Carrefour. Et l'odeur, c'est une odeur que je n'ai vue nulle part. Donc vraiment, si vous trouvez une senteur un petit peu comme ça, n'hésitez pas à partager, je serais vraiment ravie. Donc ensuite, le prochain produit, c'est un produit de chez Cadom. Et c'est le Cadom Soin Intime sans parabènes. C'est un gel sur gras, toilette intime, muqueuse sèche, testé gynécologiquement. C'est un mot compliqué à dire. Composition garantie depuis toujours, etc. Donc j'ai détesté ce produit-là. C'est un gros flop. Je trouve que ça pue. Voilà, tout simplement. Au lieu de nous mettre du cranberry, je sais pas quoi dans les produits, et ils devraient rien mettre du tout. Ça sentirait le savon et puis basta. Donc voilà, enfin franchement je suis dégoûtée de ce produit là, je l'ai fini mais vraiment j'aime pas, vraiment j'aime pas. Voilà, donc non je rachèterai pas, j'aime pas du tout l'odeur. Il lave bien ouais, mais voilà j'aime pas du tout l'odeur. Donc pour l'instant j'utilise le gel douche pour tout le corps et puis j'ai envie de me reprendre. Alors c'est de la marque Saforel. Donc j'avais un gel nettoyant, un gel intime de la marque Saforel et pour moi c'est la meilleure marque que j'ai pu tester. C'est vraiment Saforel, c'est ma marque favorite pour les gels intimes. Mais là franchement rien, j'aime pas du tout, ça me dégoûte. Je déteste ce produit. Donc ensuite à mon grand regret j'ai terminé ma Sebium H2O. J'ai terminé ma Biodermash Sebium H2O. Je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé parce que c'est un produit que j'aime vraiment énormément. C'est l'une des rares eaux micellaires qui ont une action sur mon visage parce que utiliser une eau micellaire c'est bien pour nettoyer, mais quand on vous dit que c'est pour les peaux mixtes à grasse, que c'est bien pour les impuretés, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Faut que ça fasse quelque chose sur la peau et c'est la seule eau micellaire qui me fait quelque chose sur la peau. J'avais testé celle pour les peaux sensibles il me semble avec le bouchon rose
Et j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, je l'aime vraiment beaucoup, celle-là c'est la créaline il me semble. J'avais vraiment beaucoup aimé. Mais bon voilà, comme c'est pas vraiment mon type de peau, j'ai la peau sensible un petit peu, mais j'ai plus la peau mixte à grasse, c'est vraiment ce que je cherche à régler. Je m'en suis repris une petite que j'ai commandée, je vais la recevoir dans pas longtemps. Et voilà, du coup, la prochaine fois, je pense le mois prochain, celui d'après, je vais me reprendre deux grosses et je remplirai la petite. Je pense que le bouton de la petite s'ouvrira, du moins j'espère, qu'on peut rempoter la petite. De toute façon, j'arriverai à me débrouiller si elle a le même bouchon avec une seringue, j'arriverai à me débrouiller. Donc voilà pour ce produit-là qui est un grand favori que je rachèterai certainement. Donc ensuite de la marque Soap & Glory, j'ai le Smoothie Star. Donc il est comme ça. C'est un gommage, là c'est un 300 ml il me semble. Hein. Ouais, 300 ml. Un gommage super gourmand. Il est vraiment super gourmand, j'adore. Il est génial, vraiment génial. J'en raffole. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé, c'est mon gommage favori de tous les temps, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Si vous êtes du genre à bien aimer gommer votre corps avec quelque chose qui exfolie, celui-là il exfolie mais quelque chose de bien. Vraiment il exfolie bien, vous sortez de la douche, vous êtes nickel, vous êtes propre, c'est sûr, certain. Avec celui-là vraiment, voilà. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais me racheter le Flake Away. Je l'avais en miniature, il est vraiment gourmand. Il gomme moins bien que celui-là, mais il gomme très bien aussi et il est plus gourmand encore que celui-là. Vraiment, c'en est un que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je pense me racheter le Flake Away avant le Smoothie Star. Mais voilà, le Smoothie Star, c'est un grand coup de cœur et que je rachèterai bien sûr. Ensuite, j'ai terminé mon beurre corporel à la pomme de chez The Body Shop que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une odeur qui est vraiment très agréable, vraiment sur la peau elle est vraiment top, j'ai beaucoup aimé ce beurre corporel là. Bien sûr s'ils le ressortent au promo, enfin au solde j'en reprendrai un, j'allais dire deux mais non j'en reprendrai un et voilà. Parce qu'il y a toujours des nouvelles senteurs qui sortent chez plein de marques donc c'est vrai que il y a toujours des nouveautés. Ils trouvent le truc, hein, vraiment pour nous rendre fous. Au niveau d'hydratation, je vais pas vous en parler plus que ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis surtout qu'il est en édition limitée, donc plus en vente maintenant. Donc je vais pas m'étaler sur un produit qui n'est pas en vente. Donc ensuite j'ai terminé mon gommage exfoliant, enfin mon exfoliant peeling net et végétal de chez Yves Rocher. J'ai ce d'Institut qui est vraiment juste topissime, c'est mon exfoliant favori. Juste après celui-ci, il y a, en termes de bonne exfoliation, vraiment assez agressive, hein, si je puis dire. Je dirais juste après, il y en a un de chez, je ne me rappelle pas du nom de la marque, mais je vous mets la photo. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi, donc il n'est pas terminé, donc je m'étalerai un peu plus quand il sera terminé. Mais voilà, celui-là c'est mon premier et l'autre c'est le deuxième dans tous ceux que j'ai pu tester jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, un très bon produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, ce qui reste en fait, c'est des petits échantillons. Donc j'ai terminé un échantillon Sanoflore qui est la crème Magnifica hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc la matité est là, l'éclat instantané est là, la fraîcheur est là. Franchement, c'est une très bonne crème que je souhaite me racheter si je le peux. En tous les cas, il faut que je me renseigne sur le prix. Je l'avais eu en échantillon. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je l'ai utilisé en 2 fois. Et oui, ça finit vite un échantillon, mais j'ai quand même pu l'utiliser en 2 fois, ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai utilisé le soir pour bien en profiter, pour pas tout de suite mettre de maquillage dessus et tout. Bien profiter de la crème, de cette sensation de fraîcheur et un grand coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je la rajoute dans ma wishlist avant de jeter l'échantillon. Donc ensuite, j'ai terminé de chez L'Occitane. J'ai terminé la crème confort ultra riche, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc moi celle-ci je l'ai utilisée sur les mains parce que je n'ai pas réussi à savoir si on l'utilisait sur le visage ou sur le corps. Donc je me suis dit je vais l'utiliser sur les mains. Mais je vais vous avouer que je ne suis pas allée sur le site. Hein. Donc si je vais sur le site j'en saurai un peu plus. Mais en tous les cas il y a une crème pour le corps de chez L'Occitane qui me fait vraiment envie. C'est une nouveauté à l'amande. Mais n'ayant jamais senti l'odeur de l'amande de chez L'Occitane, j'ai pas voulu passer le cap. Et puis bon, L'Occitane ça coûte vraiment très cher. Ça reste une marque qui me fait vraiment envie, mais il va falloir que je me retienne. Donc ensuite, j'ai terminé cet échantillon de base à paupières de chez Urban Decay. Celle-là, c'est la Cine.
Donc Célestine, je la trouve très très asséchante au niveau de la paupière, j'ai pas vraiment aimé. La originale j'ai aimé, mais celle-ci je n'aime pas du tout, donc j'achèterai jamais. De toute manière, je ne pense pas m'acheter un jour la base à paupières de chez Urban Decay, je l'avais mise dans ma wishlist, mais certaines d'entre vous m'ont dit que c'était mieux d'utiliser celle de chez Too Faced. Donc j'ai penché plus pour celle de chez Too Faced et d'ailleurs elle est dans ma wishlist maintenant. Donc voilà pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi à quelque chose et qu'elle vous sera utile dans le choix de vos prochains produits et dans vos prochains achats. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis si vous avez testé l'un de ces produits-là et à me conseiller d'autres produits s'ils sont dans la même gamme de produits. Par exemple un exfoliant pour le corps ou un exfoliant pour le visage que vous connaissez, que vous adorez. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!